La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Lors d'une conférence de presse tenue au Centre des Congrès lundi matin, le comité du legs de la 53e finale des Jeux du Québec Thetford 2018 était heureux d'annoncer la mise en place de 2 nouveaux fonds de 50 000 $ chacun, dédiés à encourager la pratique sportive chez les jeunes. Laissons M. Jean-Philippe Grenier, directeur du service des loisirs et de la culture de la ville de Thetford Mines, nous parler de ces 2 programmes et de leurs critères. Les bonnes nouvelles, 2 fonds de 50 000 $ qui vont être disponibles à partir d'aujourd'hui même. Donc, comme vous l'avez nommé, M. Bergeron, là, donc les 2 fonds. Le premier, un programme d'aide pour les organismes et les futurs organismes aussi qui voudraient se mettre en place. Donc, un fonds de 50 000 $ dédié à l'amélioration des services sportifs, à leur accessibilité auprès des jeunes et des organismes qui s'y consacrent. Donc, on vise les 12-17 ans, mais non exclusivement. Là, donc, si les 12-17 ans font partie de votre clientèle, vous êtes éligible à ce programme-là. Ce fonds s'adresse, comme je disais tantôt, aux organismes, aux futurs organismes aussi qui voudraient se mettre en place, qui souhaitent développer un projet pour des jeunes athlètes de la région. Le programme donne droit à un remboursement d'une portion de leurs dépenses pouvant atteindre jusqu'à 3 000 $. Donc, brièvement, les critères pour ce fonds-là, donc viser les 12-17, non exclusivement, mais en bonne partie, encourager la pratique sportive, amener les jeunes vers la compétition, permettre à l'organisme ou au futur organisme de progresser, de s'implanter dans le milieu. Par exemple, une augmentation du nombre d'inscriptions peut venir valider un projet comme ça, offrir un nouveau service, des trucs comme ça. Donc, le programme s'adresse aux organismes qui œuvrent sur le territoire de la ville, bien entendu, mais aussi sur le territoire de la MRC des Appalaches. Puis, il va y avoir tous les détails pour ce programme-là aussi sur le site Internet de la ville, sous l'onglet « Vie culturelle et sportive, programme d'aide pour les jeunes athlètes ». Le deuxième programme, donc, qui vise les jeunes athlètes de 12-17 ans plus directement, donc vraiment une aide financière aux compétitions. Il s'agit d'un fonds, lui aussi, de 50 000 $ qui est dédié à soutenir les athlètes pour leur participation à des compétitions sportives qui se tiennent à l'extérieur de la MRC, donc dans les autres régions du Québec. L'aide financière versée varie en fonction du niveau de compétition. Donc, on a un niveau régional où une aide accordée peut être de 100 $ environ par athlète. Au provincial, on peut avoir des aides pour des compétitions de niveau provincial de 200 $ par athlète, avec une portion des frais de déplacement également qui s'ajoute à ce 200 $-là. Si on a des athlètes qui iraient à des championnats canadiens ou autres, donc au niveau national, le montant de la bourse peut atteindre 400 $ plus des frais de déplacement. Et si on avait des athlètes de pointe là, qui iraient jusqu'à une compétition internationale, donc on parle Coupe du monde olympique et compagnie, un montant pouvant atteindre 1 500 $ peut être versé à l'athlète. Pour être éligible, être âgé entre 12 et 17 ans toujours, donc la clientèle des Jeux du Québec, habiter sur le territoire de la MRC, donc ça s'adresse aux jeunes de la ville, mais également aux jeunes du restant de la MRC. Pratiquer une discipline sportive individuelle ou en équipe, que ce soit au niveau civil ou scolaire aussi. Donc, les jeunes qui participent au niveau des écoles secondaires ici sont éligibles à ça. Puis, il ne faut pas avoir reçu aucune aide d'un autre programme qui touche le municipal au niveau de la ville de Thetford. Donc là aussi, tous les détails sur le même site Internet de la ville, donc au même point, donc vie culturelle et sportive, sous l'onglet programme d'aide pour les jeunes athlètes. Donc nous incitons fortement les athlètes, les organismes, futurs organismes, ceux qui ont des projets pour mettre en place des organismes sportifs touchant les jeunes à nous contacter au service des loisirs à la ville. On va pouvoir les accompagner, les encadrer et même leur donner un petit bonus en argent pour donner un petit coup de pouce à leur projet. La Thetfordoise Mathilde Fafard, ceinture noire 2e dan, âgée de 15 ans, s'envolera à la fin du mois pour participer au championnat international de taekwondo US Open qui se tiendra
au ESPN Wide World of Sports Coliseum, situé au Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride, et ce, du 27 février au 1er mars. C'est avec enthousiasme et fébrilité que l'athlète ira défendre ses 3 médailles de bronze obtenues au Canada Open de Toronto et à la Coupe du Président de Las Vegas en octobre 2019, de même que très récemment au KPNP Open de Toronto en janvier dernier, contre des participantes provenant de la France, de la Norvège, du Mexique et des États-Unis. J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 5 ans et je voulais seulement essayer pour voir le temps de 3 cours. Depuis ce temps, ça a été le coup de foudre avec ce sport et je ne néglige rien pour atteindre les plus hauts sommets, de déclarer Mathilde Fafard. Même si cette dernière s'entraîne encore au club de Thetford avec ses collègues, supervisés par grand maître Daniel Richer, elle effectue sa préparation à l'international avec maître Alain Bernier du club de taekwondo de Sainte-Foy, qui est l'entraîneur de l'équipe olympique canadienne de taekwondo. Alors, souhaitons-lui donc tout le succès espéré. Reconnecter les enfants à la nature et à leur plein potentiel, c'est la nouvelle approche éducative expérientielle en plein air auquel a adhéré une trentaine d'intervenantes de la petite enfance et du milieu scolaire provenant de 14 organismes de la MRC des Appalaches, et ce depuis l'automne 2019. Devant les nombreuses difficultés rencontrées par certains enfants, notamment les troubles d'attention et les troubles de comportement, les intervenants cherchent des solutions efficaces ayant des bienfaits sur les enfants. C'est pourquoi le projet Enfants Nature a été accueilli favorablement. Le projet permet de former les intervenantes à l'éducation expérientielle en plein air en combinant le plaisir avec l'apprentissage. L'approche vise les enfants âgés entre 2 et 8 ans. Elle leur permet d'explorer la nature en groupe et d'apprendre par des expériences vécues en plein air. Ce programme novateur d'éducation en plein air est influencé par le modèle des Forest Schools et des garderies en pleine nature de plus en plus populaires en Europe. Évidemment, cette initiative nécessitait des mises de fonds et les intervenants en question ont pu compter sur la participation financière du Mouvement Desjardins et de la MRC des Appalaches. Laissons donc messieurs Mathieu Clich, directeur général de la Caisse Desjardins de la région de Thetford, et monsieur Louis Laferrière, directeur général de la MRC des Appalaches, nous parler de cet appui financier. Je dois vous dire d'abord bravo. Bravo parce que on parlait d'une présentation qui a eu lieu en mars dernier ou en mai dernier? Mai dernier. Et de passer de mai à aujourd'hui, c'est le fun d'avoir des idées. Je suis une personne d'idées. Mais de transférer des idées en action puis avoir des résultats comme ça aussi rapidement, ça demande quand même beaucoup de vouloir. Puis j'admire beaucoup ça. On le retrouve à travers plusieurs entrepreneurs, mais on le retrouve aussi à travers des organismes comme ceux-là. Fait que je salue beaucoup cette initiative-là. Je souhaite qu'elle soit porteuse pour le futur, qu'on étende à plus grande échelle des projets comme ceux-là. Pour prendre des décisions, à même notre enveloppe par laquelle on partage la richesse des membres, on doit prioriser. Et lorsqu'on a eu la présentation de ce projet-là se qualifiait très, très bien pour 2 raisons, parce que ça faisait partie de 2 priorités. Donc, la première, c'est la jeunesse.
pour nous, Desjardins, la jeunesse, tous les projets jeunesse ont une cote favorable lorsqu'on a une demande au sein du conseil d'administration, le premier. Et le deuxième volet, les saines habitudes de vie. Donc, ces deux facteurs-là sont réunis pour faire en sorte que lorsqu'on a une demande comme celle-là, aussi bien présentée, ça nous fait plaisir d'aller plus loin. Puis, je vous confirme donc aujourd'hui que Desjardins va contribuer pour un montant de 20 000 $ pour ce projet-là. Souvent, les gens vont dire hey, « Merci, M. Tlich, merci Desjardins. » C'est à mon tour de dire merci. Merci à qui? Merci à nos membres, parce que moi, je ne suis que le porte-parole des membres. Donc, lorsque les gens viennent pour un projet d'une résidence, lorsqu'ils nous demandent une hypothèque, bien, dans le fond, c'est un peu eux, hein? C'est à travers eux que nous est possible de subventionner des projets comme ceux-là. On est en période où les gens cotisent à leur REER, au CELI. Bien, c'est grâce aux membres qu'on est en mesure de redonner à la collectivité. Et moi, je ne suis que le porte-parole et ça fait plaisir au nom des membres de la région, de la Caisse de la région de Thetford et de Carrefour-des-Lacs, de vous dire merci, merci pour le projet. Et je termine en vous disant que je réitère mes bravos et je souhaite ardemment qu'il y ait des retombées encore plus grandes, que ce projet-là fasse en sorte que d'autres personnes, d'autres organismes soient inspirés de ça. Même nous, quand on l'a reçu, quand ça a été présenté, ça a vraiment été un wow. Quand on le regarde au niveau du choix des projets, quand on regarde au niveau de la MRC, on se base beaucoup sur les planifications stratégiques, puis qu'est-ce qu'il y a déjà en place. Puis d'avoir un projet comme ça, encore là, qui touche la jeunesse, mais aussi le volet plein air, c'est vraiment directement dans ce qu'on souhaite financer. On regarde régionalement, on se vend souvent comme une région qui prône le plein air, qu'on a tous les outils. On a un parc national, on a la marina, les Trois-Monts, la réserve écologique. On a beaucoup de choses qui sont déjà en place, mais on travaille aussi avec des projets qui touchent aussi la jeunesse, tant avec Beaulac-Guard Bay qui développe un programme actuellement au niveau des écoles primaires. On a la polyvalente de Disraeli qui met de l'accent et qui connaissent un succès, je dirais, incroyable là-dessus au niveau de leur nouveau programme plein air. Fait que je pense qu'on a tout en place pour vraiment développer, pousser ce créneau-là. Puis le volet qui manquait à quelque part, bien, c'est vraiment les plus petits, les plus jeunes au niveau des CPE. Puis d'avoir des projets comme ça qui vont toucher l'ensemble de la MRC avec au niveau de la jeunesse comme ça, bien, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne peut pas être enthousiaste de participer puis d'embarquer avec un projet comme ça. Fait comme Maggie l'a mentionné, le projet comme ça, il s'inscrit vraiment dans le financement de l'ensemble des projets au niveau du Fonds de développement des territoires. Puis avec ce type de fonds-là, bien, c'est ce genre d'initiative-là aussi qu'on souhaite. Donc, l'ensemble de la MRC, le Conseil des maires, on est tous très fiers de participer à ce projet-là. Puis c'est sûr qu'on va le suivre puis qu'on va vouloir voir vers où est-ce que ça va nous mener. Fait que je confirme ça, la participation financière à ce niveau-là de la MRC pour un montant de 12 695 $ dans ce projet. Donc, bravo à tous encore pour ce beau projet-là, puis je suis sûr qu'on va avoir des belles retombées régionalement. Les partenaires participants à l'approche Enfants Nature dans les Appalaches sont le Bureau coordonnateur des Appalaches, le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, la Commission scolaire des Appalaches, le Réseau d'entraide des Appalaches, de même que les CPE, la Tourniquette, le Champignon et Parc-en-Ciel. L'École du Saint-Nom de Jésus de Beaulac-Garbet est fière de rendre public son nouveau programme de pédagogie par le plein air. En effet, depuis la rentrée 2019-2020, l'ensemble des élèves de l'école bénéficient de 2h30 par semaine en activité de plein air, en plus des cours réguliers d'éducation physique. Au dire de M. Jérôme Fortin, coordonnateur en plein air et enseignant d'éducation physique, les élèves bougent au moins 4 heures par semaine, dont la moitié de ce temps à l'extérieur. L'emplacement de l'école est propice avec la forêt à l'arrière de l'école et du lac Elmer juste en face. Hébertisme,
pêche, sentiers, observation de la faune et de la flore, survie, raquettes et vélo se retrouvent au nombre des activités que vivent les participants à chaque semaine. On remarque vraiment une différence dans leur comportement, leur sociabilité et leur débrouillardise. En plus, on ne coupe pas d'heures en enseignement sur aucune des matières au régime pédagogique, de mentionner à l'unisson les 4 enseignantes, d'ailleurs formées en la matière. Ces dernières ajoutent même que les élèves sont plus enclins à l'apprentissage. Au net, on gagne du temps parce que les élèves sont mieux disposés et plus calmes. Ils apprennent mieux. Les objectifs de cette pédagogie sont le développement de compétences liées à la résolution de problèmes concrets, à la valorisation de l'erreur, à l'apprentissage par l'expérience, à la prise de risque réfléchie et à la collaboration. Selon le directeur de l'école, M. Emmanuel Granger, depuis septembre dernier, on remarque une baisse des comportements inappropriés et une augmentation de la qualité du climat de l'école. Ce dernier tient également à souligner le soutien indéfectible de la municipalité de Beau-Lac-Gambé et de la MRC dans ce projet, ainsi que l'engagement complet de toute l'équipe de travail en place dans l'école. De son côté, le directeur général de la Commission scolaire des Appalaches, M. Jean Roberge, se reconnaît d'emblée le caractère bienfaisant de ce projet sur le territoire de l'organisation. C'est un programme inspirant qui rapporte et nous souhaitons qu'il le demeure. Cela représente une contribution significative pour le secteur sud de notre territoire et une excellente continuité pour le programme du même type offert à la polyvalente d'Israéli, a-t-il indiqué. Lors de la séance du conseil municipal du 17 février dernier, les élus de la ville de Thetford Mines ont confirmé l'intention de la ville de déposer une demande pour la construction d'un complexe sportif intérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives offert via une entente entre les gouvernements du Québec et du Canada. Il s'agit d'un projet d'envergure qui vient répondre aux besoins de nombreux citoyens de notre partenaire, le Cégep de Thetford, de même que de nombreux autres organismes, par exemple la commission scolaire et les clubs sportifs. Bref, toute la population pourrait en profiter. La demande d'aide financière est une première étape très importante. L'acceptation de celle-ci permettra à la Ville de poursuivre les démarches qui mèneront à la construction du complexe dont les coûts sont évalués à plus de 16 millions de dollars, de mentionner le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Dans un souci d'offrir à ses citoyens de nouveaux services et des infrastructures de qualité, la Ville de Thetford Mines vise constamment à mettre en place des projets qui sont bien adaptés à leurs besoins et qui peuvent répondre à leurs attentes. La demande sera déposée dans l'optique d'obtenir un soutien financier important pour la construction d'un complexe offrant une variété impressionnante d'activités sportives. Les amateurs de marche et de course, de baseball, de soccer, de football, de cheerleading, de gymnastique, de deck hockey, de squash et d'autres seront servis. De plus, de nouvelles activités non disponibles en région
pourront également être pratiqués dans le complexe. Nous ne possédons pas de complexe intérieur où les citoyens, organismes et équipes sportives peuvent pratiquer leurs activités durant toute l'année. Les avantages de construire ce genre d'infrastructure sont très nombreux, notamment le nouveau complexe permettra aux sportifs tant élites qu'amateurs de mieux se développer et d'évoluer dans un environnement de qualité sans devoir se déplacer à l'extérieur de la région. De même, il est important de prendre en considération que le projet représente un atout de taille pour attirer des étudiants au cégep ou de futurs résidents qui souhaitent s'installer chez nous. Nous ne possédons pas de complexe intérieur où les citoyens, organismes et équipes sportives peuvent pratiquer leurs activités durant toute l'année. Les avantages de construire ce genre d'infrastructure sont très nombreux, notamment le nouveau complexe permettra aux sportifs, tant élites qu'amateurs, de mieux développer et d'évoluer dans un environnement de qualité sans devoir se déplacer à l'extérieur de la région. De même, il est important de prendre en considération que le projet représente un atout de taille pour attirer des étudiants au cégep ou de futurs résidents qui souhaitent s'installer chez nous. Finalement, puisque le complexe permettra l'organisation d'événements d'envergure, il favorisera la venue de visiteurs et contribuera au rayonnement de notre ville, de conclure le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur vient d'autoriser la Commission scolaire des Appalaches à ouvrir 5 nouvelles classes de maternelle 4 ans en vue de la prochaine année scolaire. Les écoles visées par l'ajout de ces nouvelles classes sont Saint-Noël, du Plein-Soleil, aux 80, du Personnage et le regroupement des écoles de la Source et de l'Arc-en-Ciel. L'ouverture de ces classes est prévue pour septembre 2020 et celle-ci s'ajouterait aux 8 classes de maternelle 4 ans déjà existantes sur le territoire de la Commission scolaire des Appalaches et offertes aux écoles Dominique Savio, Saint-Nom de Jésus, Sainte-Luce, Sainte-Bernadette, Saint-Louis, du Tournesol, Saint-Gabriel et Paul VI. À la suite de l'autorisation accordée par le ministère, la Commission scolaire entend donc donner suite à son projet d'étendre son offre de classes de maternelle 4 ans si le nombre d'inscriptions le justifie. Enfin, petit rappel de la Sûreté municipale de Thetford. Celle-ci désire informer la population que les patrouilleurs du service de police porteront une attention particulière aux véhicules stationnés en bordure des routes où la limite de vitesse a été fixée à 70 km/h ou plus, notamment sur la rue Mounet-Est à partir de l'intersection avec la rue du Golfe allant jusqu'à la 9e rue Sud. Il y a un peu plus d'1 an, les policiers ont constaté que, à la suite de plaintes de citoyens, des véhicules routiers avaient été laissés en stationnant dans ce secteur. Cette portion du réseau routier thetfordois est formée de courbes et cela représente un danger, surtout lors de la saison froide. Alors, avertissement à tous les intéressés. Alors voilà ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. À tous et à toutes, une excellente semaine.